J'ai perdu totalement mon projet de soutenance et c'était pas possible pour moi de pouvoir récupérer cela. J'étais vraiment désespérée parce que je voyais l'approche de la soutenance sur 3 fonctionnalités. Je n'ai que fait une seule et c'est avec laquelle je suis allée soutenir. Le monsieur qui est dans ton jury là, il faut vraiment être prêt parce que avec lui déjà, il donne les sous aux gens. Bonjour peuple de Dieu, je suis la sœur Aimée Bakissé du département des médias et de la cellule Baraka. Alors déjà, mon témoignage a 2 volets et ça concerne mes études. Le premier volet, c'est pour ma soutenance. Déjà, je suis étudiante à l'IAI Cameroun, plus communément connue sous le nom de Institut africain de l'informatique, centre de Paul Biya, situé à Yaoundé. Et lors de mes 2 premières années, j'ai étudié au centre de Douala, qui est un sous-centre, vu que la maison mère est à Yaoundé. Après mes 2 premières années, j'ai dû partir continuer à Yaoundé. C'était pas facile au départ, vu que les parents n'étaient pas d'accord que j'aille à Yaoundé. Mais finalement, j'ai dû y aller parce que déjà l'école ne donnait pas les relevés de notes à temps pour que j'aille dans une autre école. Et c'est donc comme cela que je me suis donc retrouvée à continuer à Yaoundé. Et une fois arrivée à Yaoundé, au début ça s'est bien passé, mais lors de l'approche des soutenances, c'est là où les soucis ont vraiment commencé. Au niveau 3, nous devons faire 2 soutenances. Et lors de la première soutenance, bon, j'ai pas vraiment eu les problèmes en tant que tel, mais c'est au cours de la deuxième soutenance que j'ai eu les problèmes. Je m'explique. Déjà, on devait effectuer un stage académique de 3 mois, chose que j'ai faite, mais arrivé au 3e mois, plus précisément à partir je crois que c'était au 9 septembre, comme ça la soit le 10, je sais plus trop, j'ai perdu totalement mon projet de soutenance. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai totalement tout perdu. Et c'était pas possible pour moi de pouvoir récupérer cela. Déjà que je fais une filière dans le domaine de l'informatique, plus précisément génie logiciel. Et du coup, on fait souvent comprendre à l'école que lorsqu'on travaille sur des projets, il faudrait les héberger sur une plateforme qu'on appelle GitHub, chose que je n'avais pas fait. Et du coup, lorsque j'ai perdu, honnêtement, j'étais vraiment désespérée parce que je voyais l'approche de la soutenance. Et du coup, sachant que j'avais donc perdu mon projet, j'étais vraiment dans le désespoir et tout. Mais je n'ai pas écrit à papa. Je n'ai pas écrit à papa la première fois et tout. Je me suis juste mise en prière, j'ai confié cela à Dieu et tout. Et lorsque je devais donc soutenir, vu qu'après on avait renvoyé une autre note, comme quoi on devait soutenir du 7 au 10 octobre, mon projet n'était toujours pas fini. Et je n'ai même pas dit à mes parents parce que c'est vrai que si je leur disais cela, ça devait pas être facile avec eux et tout. C'est bon, on devait prier, mais je ne voulais pas beaucoup le stress en tant que déjà que moi-même en étant là-bas et je vivais seule, j'étais vraiment stressée. Et du coup, Dieu m'a fait grâce. J'ai quand même pu finir sur 3 fonctionnalités. Je n'ai que fait une seule et c'est avec laquelle je suis allée soutenir. Et avant la soutenance, je tiens à préciser que on a coupé la lumière le jour que je devais soutenir. Mais avant cela, dès qu'on a envoyé le programme de soutenance, j'ai écrit à papa pour lui faire part de mon ordre de passage. Et après que je l'ai écrit, il m'a appelé, il a prié pour moi, il a déclaré des paroles et il m'a dit de ne pas avoir peur. Et il m'a posé la question de savoir si je stressais. J'ai dit, amen papa, je stresse énormément. Il m'a demandé pourquoi, j'ai répondu et puis il a continué de prier pour moi. Et du coup, lorsque je suis allée soutenir, qui devait être le lendemain, vu qu'ils ont sorti, l'école a sorti le programme un jour avant. Donc du coup, le lendemain, il était prévu que je soutienne en 2e position, donc à 8 heures. Et honnêtement, je n'étais pas encore vraiment prête parce que vu que j'avais fait une application mobile et même mes téléphones ont commencé à déranger, plus rien ne donnait dans mes téléphones. Donc du coup, il fallait que j'attende la venue de ma maman qui devait venir me soutenir, donc pour que je puisse tester mon application dans son téléphone. Et du coup, j'avais aussi expliqué cela à papa. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Donc le lendemain, qui était le jour de la soutenance, je crois que c'était très tôt le matin, l'école a encore envoyé un autre programme.
et qui me faisait passer plutôt à 11 heures, donc je n'étais plus censée passer à 8 heures. Il y avait bien la lumière avant, et puis à 7 heures du matin, il n'y avait plus de lumière dans tout le quartier. Et vu que moi je vis à côté de l'école, du coup même là-bas il n'y avait pas la lumière. Or des fois, lorsque c'est la période des soutenances, l'école met à notre disposition des groupes électrogènes, chose même qu'ils n'ont pas fait. Il n'y avait pas d'électricité. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne savais vraiment toujours plus ce que je devais faire. Mais vu que j'étais avec ma maman, elle m'a beaucoup encouragée et puis je me suis rappelé des paroles que papa a eu à déclarer sur ma vie. Et j'ai toujours aussi à préciser que pendant que je m'apprêtais, déjà qu'il n'y avait pas de lumière, je suis allée avec les habits froissés, la machine totalement à plat, juste les téléphones qui étaient un peu chargés ou à la veille, j'avais eu à tester mon application encore une dernière fois avant d'aller soutenir. Déjà donc, lorsque j'étais en train de m'apprêter, j'ai eu des camarades qui m'écrivaient pour me dire « Est-ce que tu connais même le jury là où tu es en train de partir pour soutenir ?» Déjà, vu que lorsque je dois soutenir, je ne touche pas beaucoup le téléphone parce que je n'aime pas la distraction. Du coup, d'autres m'ont appelé et c'est lorsqu'ils m'appellent, finalement, je prends le téléphone, je demande qu'il y a quoi. Il m'informe que le monsieur qui est dans ton jury, là, il faut vraiment être prêt parce que avec lui, déjà, il donne les sous aux gens et il note vraiment tellement mal et tout. Donc, on espère que je suis quand même prête. Moi, je les ai répondu, même s'il est comment, même si c'est le baobab devant moi, moi, je n'ai pas peur. C'est pas pourquoi est-ce que vous voulez me stresser, bref. Et du coup, lorsque les gens fini de m'apprêter, ils sont arrivés à l'école. Je crois que je suis arrivée 2 heures avant mon heure de passage pour déjà mieux étudier mon jury. Et lorsque je suis arrivée, j'ai vraiment eu la confirmation de ce que mes camarades étaient en train de me dire. Parce que le monsieur posait des questions genre un peu trop techniques, sachant que, bref, il était vraiment très dur, si je peux le dire ainsi. C'est un camarade qui était avec moi dans ma salle, donc même écrivait toujours pour me dire « Mais tu es sûr que tu vas pouvoir t'en sortir avec le monsieur ici là ?» Je devais forcément comprendre que moi je n'ai pas peur, je ne m'inquiète pas. Et il y avait aussi ma maman qui ne cessait de prier, vu qu'elle était venue m'assister. Et du coup, lorsqu'il a fallu que je passe, nous ne sommes pas censés soutenir avec les téléphones. Du coup, lorsque je devais donc passer, une camarade m'a soufflé comme quoi il faudrait quand même que j'aille avec mon ordinateur, je dépose sur la table, même si j'ai mon PowerPoint dans le téléphone, qui va me guider lors de la présentation. Au début, je n'ai pas voulu écouter. Parce que je me disais que ça ne sert à rien, vu qu'il n'y a pas de lumière, ils vont comprendre et tout. Mais après, j'ai quand même dit, bon, je prends quand même. Ça ne sert à rien de jouer là-dessus et de ne pas prendre. Sinon, comme ça que prendre ma machine, j'ai fini de présenter. Au moment donc, de présenter dans l'application, le téléphone, et c'est où le monsieur, comme avait dit qu'il était vraiment très dur, me pose la question de savoir... Bon, vu que déjà ma fonctionnalité marchait avec mon ordinateur qui était considéré comme un serveur pour que l'application puisse mieux fonctionner. Donc du coup, je n'ai pas pu présenter la fonctionnalité en tant que telle. Donc j'ai juste présenter les tests que j'avais déjà eu à faire auparavant. Vu que c'est une application de communication entre sourds-muets et personnes entendantes, donc personnes bien importantes qui entendent bien, il fallait à tout prix que ma machine qui était le serveur soit allumée. Chose qui n'était donc pas le cas. Et l'examinateur a donc constaté. C'est donc où il me pose la question de savoir, mais mademoiselle, pendant que j'étais en train de présenter, est-ce que votre machine n'était pas allumée? Je ne pourrais pas mentir, je dis non, elle n'était pas allumée, elle est plutôt éteinte à plat. Puis il me dit, et comment tu as donc fait pour venir soutenir? Est-ce que ça se fait ici là? J'ai vu Samy et ma maman aussi était en train de prier. À cet instant-là, je me disais que c'était vraiment peut-être fini pour moi et tout. Au contraire, il a plutôt apprécié et au lieu de me gronder ou de me chasser, parce que déjà, on n'a pas le droit de soutenir avec les téléphones parce que c'est considéré comme une fraude ou une triche. Donc si par exemple on m'attrapait même pendant que j'étais en train de présenter mon projet, on devait arrêter la soutenance et me demander de revenir l'année prochaine. Et lorsque je devais revenir l'année prochaine, je devais encore payer la pension juste pour venir soutenir, afin d'avoir le diplôme. Mais Dieu m'a épargné cela. Finalement, la soutenance est bien passée. Il m'a mieux noté. Même les questions, comme je disais, qu'il pose tellement, honnêtement, Dieu a tout arrangé pour moi. Je n'ai pas eu de problème. Il m'a posé les questions basiques
pour quelqu'un qui est au niveau 3, génie logiciel, honnêtement. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, premièrement, pour cela. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour la faveur? Alléluia. Finalement, j'ai obtenu une note de 18 sur 20 pour le projet de soutenance. Est-ce que tu peux acclamer pour l'excellence de la chapelle Holy Ghost? Alléluia. Nous sommes excellents, réussis dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et concernant le deuxième volet de mon témoignage, toujours dans mes études, là maintenant ça concerne l'une de mes notes à l'école. Déjà à l'école, on a les matières par module et un module comporte 3 unités d'enseignement. Et du coup, il y a aussi ce qu'on appelle le diplôme d'ingénieur des travaux et la licence professionnelle que mon école attribue à tous les étudiants qui remplit toutes les conditions pour avoir ces diplômes-là. Déjà, les conditions sont ne pas laisser les matières au niveau 1 ni au niveau 2 et avoir une note supérieure ou égale à 12. Chose que j'ai remplie niveau 1 et niveau 2. Niveau 3 aussi, oui, je l'ai fait. Mais vu qu'il y avait une matière, comme je disais au début, qui m'a posé problème. Déjà, pour avoir une note finale, il faudrait composer la normale et le CC qu'on va additionner pour donner ta note finale dans cette matière-là. Et au CC, j'ai eu une forte moyenne, mais à la normale, j'ai pas eu du tout une bonne note. Du coup, déjà l'enseignante qui donnait la matière, elle n'a pas mis ma note de CC. Du coup, vu la note que j'ai eue à la normale, ça me disqualifiait énormément. Donc, j'ai eu moins de 5 lorsqu'on a calculé, parce qu'ils ont considéré que j'ai pas eu de note au CC. Donc, du coup, ils m'ont donné 0 là-bas. Et en me donnant 0, vu ce que j'ai eu à la normale, c'était pas du tout bon. Bien que j'avais validé les autres matières et les autres modules. Du coup, j'étais vraiment en panique parce que, vu les sacrifices qu'on avait faits, je me voyais en train de devoir rentrer à Douala sans mes 2 diplômes. Et chose que je ne voulais pas et que je ne pouvais non plus accepter. J'ai donc écrit à papa pour lui faire part de la situation toujours. Il m'a dit OK. Et quand il m'a dit OK, ça n'a même pas fait une semaine. Déjà que l'enseignante qui donnait la matière, là, ça faisait des mois que je courais derrière elle pour lui dire, madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas mis ma note comme ça. Et elle ne me répondait pas. Elle était tellement méchante avec nous, très stricte. Elle nous chassait même. Et même quand, déjà qu'elle n'était pas la seule à avoir ce problème-là, on était peut-être 30 étudiants à avoir ce problème-là. Du coup, quand on allait même à l'administration pour leur faire part, vu qu'on avait les preuves et qu'on a effectivement eu la moyenne dans cette matière-là, l'administration même nous disait que tant que leurs collègues ne valident pas, du moins ils ne peuvent pas mettre la note dans la matière-là. Et je tiens à préciser que l'enseignante qui donnait cette matière-là, elle avait déjà démissionné du campus de l'université. Du coup, c'était très compliqué. Donc, elle ne voulait pas nous écouter et tout. Et dès lors que j'ai donc écrit à papa, dès qu'il m'a dit OK, bien aimé, ça n'a pas fait une semaine. L'enseignante qui était méchante avec nous, qui nous repoussait, qui nous rejetait, directement, elle a envoyé nos notes et ma note a été remplie. Du coup, j'ai pu remplir tous les critères pour avoir mes 2 diplômes du niveau 3. Alors, je viens rendre grâce à Dieu parce que... Bien aimé, j'ai l'impression que tu ne comprends pas bien. Pendant l'enregistrement de son témoignage, une des choses que la sœur nous a signifié, c'est que c'est depuis le mois de janvier que les étudiants couraient après l'enseignante. Donc nous nous retrouvons au mois d'octobre et elle n'avait toujours pas sa note. Ça fait pratiquement 9 à 10 mois que les étudiants étaient en train de courir après l'enseignante pour une note. Mais dès qu'elle a écrit à papa et que papa a répondu OK, en moins d'une semaine, celle-là qui était injoignable et qui les chassait a maintenant donné leur note. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta situation, mais si tu attends simplement un OK du Seigneur qui vient de la bouche de l'homme de Dieu, ta situation peut complètement changer. Alors est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour cela? Alléluia. Et du coup, comme je disais, donc, j'ai finalement eu mes 180 crédits, j'ai rempli tous les critères. J'ai eu 15 de moyenne pour la licence professionnelle et le diplôme d'ingénieur.
Et j'ai eu 18 sur 20 pour le projet de soutenance. Alors je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et bien aimé, je voudrais t'inviter, si tu crois au miracle, nous avons notre programme qui commence dès mercredi. Ici à la Chapelle Lagos, nous sommes situés à Bonamoussadi, entre le Carrefour Eto et le Parcours Vista, en face de l'école Le Marseillais. Le Dieu qui fait des miracles, le Dieu de la vitesse, le Dieu du surnaturel divin. Viens le tester à la Chapelle Lagos avec le prophète Augustin Bicoy. Le meilleur est à venir. Acclame pour le Seigneur.